Le quartier continuait de parler, les voisines chuchotaient, mais Aminata, 34 ans, célibataire et forte, avait trouvé une romance qui lui appartenait. Une romance secrète, audacieuse, pleine de rebondissements et de petits scandales, à l'ivoirienne. Son cœur resterait maître de ses choix, qu'importe jalousie ou ragot. Tout commença un samedi matin au marché de Treichville. Aminata reçut un message de Serge. « Retrouve-moi à la terrasse du maquis chez Kader, urgent. » Curieuse et excitée, elle s'y rendit, ignorant que Kofi et Didier, chacun de leur côté, la suivaient pour découvrir la vérité. Arrivé, Serge l'attendait, l'air sérieux. Avant qu'elle ne parle, il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, des photos. Des photos d'Aminata avec Didier et Kofi, prises à son insu. Une montrait Didier menaçant Kofi lors d'un accrochage. Serge lui dit doucement « Aminata, tu n'as pas idée à quel point ils se battent pour toi. Choisis avant que ça devienne dangereux. » La cousine de Didier, passant par là, reconnut Aminata et cria « Regardez, Aminata joue avec Kofi, Didier et ce mystérieux Serge. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En 2 heures, tout Treichville savait que la célibataire entretenait une romance secrète. La tension monta encore d'un cran le soir même. Kofi confronta Aminata dans son appartement du plateau. Didier, lui, envoya des messages menaçants et fit courir la rumeur qu'Aminata aurait reçu des cadeaux d'un autre homme secret. Aminata, prise entre ces 3 hommes, comprit qu'elle devait agir vite avant que la situation ne dégénère. Avec courage, elle organisa une réunion au maquis chez Kader et invita les 3 hommes. Le quartier entier entendit la confrontation. « Messieurs, dit Aminata, la voix ferme, je ne suis le trophée de personne. Didier, Kofi, Serge, vous pensez que votre argent, votre force ou vos messages peuvent décider pour moi ? » Serge baissa la tête, Kofi sembla honteux, et Didier furieux lança « Mais Aminata, tu joues avec nous depuis le début. » Aminata leva la main. « Je n'ai jamais joué. J'ai aimé, j'ai observé, j'ai choisi mon cœur, et celui qui me respectera et saura aimer sans mensonge sera le seul à rester dans ma vie. » À cet instant, un retournement inattendu. La cousine de Didier, qui avait tout filmé pour TikTok, montra la vidéo au public. Le quartier entier put voir les confrontations, les menaces et les véritables intentions de chaque prétendant. Didier passa pour un homme jaloux et violent. Kofi pour un arrogant incapable de gérer ses sentiments, et Serge pour l'homme patient et respectueux. Aminata, la célibataire de 34 ans, devint un symbole dans le quartier. Elle avait traversé jalousie, ragot, menaces et retournements. Mais elle avait choisi la sagesse et la dignité. Serge, discret mais sincère, devint son compagnon. Kofi, humilié, quitta Treichville pour un temps, et Didier, ridiculisé, fut la risée de tout le quartier. À Treichville, chaque fois que quelqu'un évoquait l'histoire d'Aminata, les gens secouaient la tête en disant « Cette femme-là, à 34 ans, célibataire et pourtant plus forte que tous les hommes du quartier réunis. » Et Aminata, assise sur sa terrasse au plateau, regardait le coucher du soleil sur la lagune. Fière, libre et enfin maîtresse de son destin amoureux. Quelques mois après le scandale du maquis chez Kader, Aminata et Serge continuaient leur romance discrète. Mais à Abidjan, le secret ne reste jamais longtemps caché, surtout quand il y a des jaloux comme Kofi et Didier. Un soir, lors d'une soirée chic à Cocody, Aminata se retrouva face à face avec Kofi. Il avait changé. Plus calme, mais les yeux pleins de ressentiment. Quelques semaines plus tard, la première trahison éclata. Didier, humilié, décida de se venger. Il engagea un journaliste pour publier des rumeurs. Que Serge serait déjà fiancé à une autre femme et qu'Aminata n'était qu'une aventure. Le scandale éclata dans les salons de Cocody. Mais Aminata avait anticipé ce coup. Elle organisa une rencontre secrète avec Serge. Il fallait agir vite. Ensemble, ils décidèrent d'officialiser leur relation avant que les rumeurs ne détruisent tout. Dans une cérémonie intime, ils se fiancèrent en secret. Personne à Abidjan ne savait encore que Serge portait désormais la bague au doigt. Le rebondissement suivant fit encore plus vibrer la ville. Lors d'un mariage à Treichville, Kofi se retrouva face à Serge et la nouvelle fiancée. Il ne savait pas que le couple avait déjà scellé leur engagement. Dans un élan de jalousie, il accusa publiquement Serge de trahison.
C'est alors qu'un rebondissement inattendu arriva. Didier, pensant pouvoir profiter de la confusion pour récupérer Aminata, révéla un secret. Il avait surpris Serge dans une conversation avec une ancienne collègue. Mais en réalité, Serge préparait une surprise pour Aminata. La révélation transforma les accusations de Didier en ridicule complet. Le quartier éclata de rire et de chuchotements. Didier passa pour le jaloux fou et Kofi pour l'obsédé incapable de respecter le choix d'Aminata. Aminata, au centre de ce tourbillon, éclata de rire. Pour la première fois, elle se sentit libre, invincible même. Elle avait traversé rumeurs, trahisons, scandales et intrigues. Elle avait choisi son amour, celui qui la respectait et la comprenait. Dans les semaines suivantes, tout Abidjan parlait de la fiancée secrète du plateau, qui avait su dominer les jalousies et les mensonges avec élégance. Aminata et Serge continuèrent leur romance en toute discrétion, préparant un mariage somptueux mais intime, loin des ragots, où seuls les vrais amis et ceux qui respectaient leur amour seraient invités. Aminata, à 34 ans, célibataire, enfin fiancée à l'homme de son cœur, et toute la ville a vibré avec elle. Le grand jour arriva enfin. Aminata et Serge avaient décidé de faire leur mariage dans une somptueuse salle à Cocody, décorée de fleurs blanches. Seuls les proches, les amis fidèles et quelques membres du quartier étaient invités. Pas de paparazzi, pas de journalistes, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Mais Kofi et Didier, toujours jaloux et incapables d'accepter la victoire d'Aminata, avaient leur propre plan. Kofi s'était infiltré parmi les serveurs sous un prétexte professionnel et Didier avait loué un drone pour filmer la cérémonie depuis les airs. Tout semblait parfait. Aminata, rayonnante dans sa robe ivoirienne traditionnelle blanche, descendait l'allée au bras de son père. Serge, élégant en costume ivoirien moderne, l'attendait, le cœur battant. Les invités chuchotaient « Voilà enfin la femme qui a tenu tête à tout Abidjan !» Puis, au moment où l'officiant allait prononcer le couple, Didier lança son drone, qui tomba malencontreusement dans la fontaine décorative, provoquant un éclat de rire général. Le scandale visuel échoua, mais pas la revanche de Kofi. Profitant du chaos, il se leva et cria « Aminata, tu te maries avec Serge, mais tu oublies que tu m'avais promis. » Un silence glacial tomba sur la salle. Tout le monde se figea, mais Aminata, calme et majestueuse, leva la main et répondit « Kofi, tu ne comprends toujours rien. Je n'ai jamais promis quoi que ce soit à personne, et aujourd'hui, je choisis l'homme qui me respecte, et m'aime sincèrement. » À ce moment, le retournement ultime arriva. Une ancienne amie de Didier, jalouse de son arrogance et lassée de ses mensonges, révéla publiquement que Didier avait été fiancé à une autre femme. La nouvelle éclata comme une bombe. Tout Abidjan pouvait voir sur les réseaux sociaux que Didier n'était pas celui qu'il prétendait être. Les invités éclatèrent de joie. Aminata et Serge échangèrent leurs vœux dans un silence respectueux, suivi d'applaudissements et de cris de bonheur. Et Aminata et Serge vécurent leur amour en toute sérénité, forts et respectés par tout le quartier. Et dans chaque coin d'Abidjan, quand quelqu'un parlait d'amour, de courage et de fierté, le nom d'Aminata revenait toujours. Tu connais Aminata, celle qui a tenu tête à toute la ville et qui a trouvé son bonheur malgré tout,